Chapitre 2. Un autre monde. Son corps fut comme aspiré par ce qui se trouvait à l'intérieur de cette lumière. Mithéas avança d'un pas lent et peu sûr au plus profond de la lumière, jusqu'à ce que ses yeux soient de nouveau capables de voir. D'abord, dans l'émerveillement, le jeune homme laissa ses yeux se perdre sur la beauté de l'endroit. Il se trouvait dans une ville, un autre monde, un autre temps. Il se trouvait dans ce qu'il pouvait qualifier de royaume. Il y avait la vie, des hommes, des femmes et même des enfants, des commerces, des gardes. Mais parmi tout ce monde qui gravitait autour de lui, une chose attira son attention: le bâtiment au centre de ce royaume. Il était fait de marbre, de cristal et de saphir. Son éclat était immense, tellement grand qu'il semblait éclairer toute l'étendue de l'endroit. Les yeux du jeune homme étaient obnubilés par le panorama qui se trouvait sous ses yeux. Son corps semblait être appelé par cet endroit particulier. Et il finit par faire un pas vers l'avant. Un léger vent vint caresser sa douce peau, avant que ses poumons ne se délectent de cet air nouveau, qui établissait un apaisement dans son cœur. Le jeune homme continua alors d'avancer, admiratif devant tant de beauté et de richesse, quand tout à coup, un grand brouhaha s'éleva dans les cieux et ses prunelles rencontrèrent celles d'un homme posé sur un cheval blanc, paré d'une armure en saphir bleu. Le grand homme ne prit pas la peine de descendre de l'animal et de sa voix imposante et grave, il dit: « Veuillez nous suivre, étrangers. Ordre du prince, sa majesté Rakia. » Le corps de Mithéas frémit à l'entente de ces paroles. Il n'avait aucunement l'intention d'enfreindre une quelconque règle. Il essayait juste de fuir un danger, de sauver sa vie, pas d'entrer dans un royaume qui lui était jusque-là encore inconnu. Non, je voulut se défendre Mithéas. Caphiuk le coupa le garde, qui venait d'ordonner à ses confrères de saisir le jeune homme. Mithéas ne daigna pas lutter contre eux, et il se laissa traîner jusqu'à la salle du fameux prince. Ses yeux ne quittèrent pas les murs en pierres précieuses qu'il voyait, se demandant comment tout cela était possible. Une telle architecture, de tels trésors, une telle culture. Tout était disposé au millimètre près. Et les mouvements étaient comme calculés, mais dans un même temps tellement naturels et magnifiques. Au bout de quelques minutes, ils se tinrent tous devant une grande porte dorée, incrustée de saphir, et les gardes le lâchèrent enfin, avant que l'un d'eux ne toque une fois à la porte. La porte s'ouvrit en grand et les gardes le firent avancer.
Mithéas ne pouvait contenir sa surprise et sa stupéfaction devant la beauté des lieux. Mais il fut encore plus émerveillé quand l'être devant lui se leva de son trône. Vêtu d'une tenue en lin blanc, brodée de fils d'or et parsemée de saphirs sur le côté de son cœur. L'homme à la chevelure et aux yeux couleur azur s'avança d'un pas sûr et léger vers son invité. Ses yeux se remplirent de perles cristallines. Observant du haut vers le bas, le jeune homme posé devant lui. Les gardes et autres hommes autour regardaient la scène avec appréhension. Jamais leur prince n'avait agi de cette façon. Rakia était connu pour être un prince de vertu et de caractère. Jamais il ne s'était levé de son trône pour se poser devant un étranger de la sorte. Qui est-il? C'était la question que se posaient toutes les personnes présentes dans la salle du trône. Plongeant le reste de la salle du trône dans une atmosphère d'incompréhension. Au-devant d'eux, l'ambiance était tout autre. L'esprit du jeune étudiant était embrumé. Il ne comprenait pas la réaction de son corps. Sa conscience lui faisait comprendre qu'il connaissait cet homme. Son visage lui était familier, mais il ne savait d'où. Il le connaissait. Leurs prunelles se mélangèrent entre elles, et ce fut avec un grand sourire que l'être en blanc prit Mithéas dans ses bras. D'abord surpris par ce geste, le jeune homme à la chevelure sombre essaya de se libérer de cette étreinte qui devenait étouffante. Seulement, la force exercée par l'autre homme était immense et il lui était difficile de bouger. Il commençait à sentir une certaine énergie émaner du corps du dit prince. Alors, avec une grande violence, il poussa le prince, qui arriva avec néanmoins une légère difficulté à se tenir sur ses deux jambes. Aussitôt, les gardes royaux se mirent en mouvement, venant mettre au sol l'intrus. Mais ils furent stoppés dans leur mouvement par la main du prince qui s'était levé dans l'air. Kafiouk, arrêtez, ordonna l'autorité suprême du royaume. Mon prince, commença l'homme qui avait toqué une fois à la porte. Il vient de manquer de respect à la couronne, au royaume, argumenta le valet. Je le sais, mais ce jeune homme n'est pas un simple homme. Il est du royaume, répondit le prince avec un regard attendri pour Mithéas. Le jeune homme fronça immédiatement les sourcils à la réponse de l'homme en face de lui, avant de se tourner et de chercher la sortie. Ce qui se passait en ces lieux était tout bonnement étrange, et il ne voulait pas passer ne serait-ce qu'une seconde de plus entre ces autres murs. Demandez au Pharodza de prendre soin de lui et que les Sarodza préparent un festin en son honneur. Si l'on vous demande la raison, dites-leur que le royaume a retrouvé un des siens, ordonna Rakia. Un festin? Un des vôtres? Je ne suis pas
un des vôtres. Je me suis juste perdue. Je cherchais juste à rentrer chez moi et fuir ce monstre. Je ne suis pas d'ici et je veux rentrer chez moi, expliqua Mithéas, confus. Ces paroles furent comme un poignard dans le cœur de l'être à la chevelure azur. Mais sa tête resta haute, pendant que son corps se dirigea vers son trône. Il laissa un souffle froid quitter ses lèvres et il s'assit enfin, regardant l'étudiant dans les yeux. « Tu dis ne pas être d'ici, et moi je te le dis. Tu es un enfant de ce royaume. Tu es parti depuis bien trop longtemps. Laisse-moi célébrer ton retour. Je ne veux pas vous manquer de respect encore une fois. Je veux juste rentrer chez moi. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je rêve sûrement, insista Mithéas. Tu es mon frère. Je t'ai perdu depuis tellement longtemps. Et tu veux maintenant partir encore une fois? Répliqua Rakia, attendant avec impatience la réponse de l'être en face de lui. À ces paroles, les gardes, les valets et les conseillers qui étaient présents ouvrirent grandement leurs yeux. Ce jeune homme était-il le frère de leur prince? Il ne ressemblait en rien à celui que tous avaient connu. Alors comment cela était-il possible? Laissez-moi rentrer chez moi. Je ne suis le frère de personne, s'énerva Mithéas, se retournant pour sortir de cet endroit qui devenait pour lui une source d'oppression. Rejettes-tu ton royaume, ta nature? Demanda le prince, qui se leva de son grand siège pour s'avancer, le pas un peu plus lourd que précédemment. Je ne peux pas rejeter une chose à laquelle je n'appartiens pas. Je ne suis pas celui que vous cherchez. Fuyez encore et laissez-moi rentrer chez moi. Rakia observa pendant un moment le jeune homme, avant d'émettre un rictus qui exprimait autant sa peine que sa décision finale. Et il dit: « Je te laisserai partir chez toi, comme tu le demandes. Seulement, j'ai une chose à te demander, une fois que tu y seras. » Commença le prince. « Demande à cette très chère Déarès, qui est ton père? » Finit Rakia, avant de soulever sa cape de la même couleur que sa chevelure et ses yeux, et de retourner à son siège. « De quoi parlez-vous? Comment connaissez-vous le nom de ma mère? » « J'en ai fini, » dit tout simplement le prince. À cette phrase, Mithéas sentit son corps être projeté, comme s'il quittait l'endroit où il se trouvait, et il avait vu juste. Ses yeux s'ouvrirent en grand, et il sentit la sensation molle et douce de son lit dans son dos. Il n'eut même pas le temps de reprendre ses esprits que son réveil se mit à sonner, lui signifiant qu'il était l'heure pour lui de s'apprêter pour ses cours. Le corps lourd et engourdi, le jeune homme à la chevelure couleur ébène tenta tant bien que mal de quitter son lit et de se rendre à la douche. Ses pas foulèrent avec paresse et fatigue le parquet en bois sombre de sa chambre, et il arriva enfin
devant la porte de la salle de bain. En bas, il pouvait déjà entendre les voix de ses parents qui s'affairaient sûrement à la préparation du petit déjeuner. Et son cerveau lui rappela qu'il avait énormément dormi. Sa journée d'anniversaire était maintenant passée et il allait enfin pouvoir vivre sans la voix de sa mère qui lui parlait d'organisation d'une grande fête. Il entra finalement dans la cabine de douche avant de finalement allumer le pommeau d'eau et de laisser le liquide translucide prendre la température souhaitée. Aussitôt fait, Mithéas se jeta alors sous l'eau, la laissant couler sur tout son corps, lui offrant une sensation exquise. En appliquant le gel douche sur sa peau, ses yeux se fermèrent par automatisme et des flashs de son rêve de cette nuit lui revinrent. Apeuré, il ouvrit précipitamment les yeux, manquant d'étaler entièrement son corps sur les carreaux blancs de la douche. « Ce n'est pas vrai », se plaignit-il, sa main serrant fermement le rebord de la cabine. Il ne croyait pas une seule seconde à ce qu'il avait vu. Tout ceci ressemblait à une scène de film de fantaisie, où l'on dirait à un humain lambda qu'il avait des super pouvoirs. Sa vie était déjà minée de problèmes en tout genre. Il n'avait sûrement pas besoin d'une nouvelle identité, parallèle princière en plus. Après avoir séché son corps, il retourna dans sa chambre pour s'habiller. D'un grand pull blanc avec une paire de jeans et ses baskets blanches. Il sortit de sa chambre et descendit les escaliers pour rejoindre ses parents à la salle à manger. « Il est enfin debout », déclara le père, aussitôt que le parfum de son fils vint caresser son odorat. « Bonjour mon grand, tu as bien dormi ?» demanda cette fois la mère, qui vint poser une assiette d'omelette sur sa table. « Bonjour, oui ça va, je n'ai pas très faim, je suis en retard, » répondit le fils de la maison, fatigué, dépassant l'assiette fumante qui lui était offerte pour se diriger vers la grande porte. Les parents échangèrent un regard inquiet avant de reposer leurs yeux sur leur enfant qui s'apprêtait à quitter la maison. « Tout va bien. Hier, tu as dormi toute la soirée, alors que c'était le soir de ton anniversaire, » déclara DRS, avançant vers son fils. Ce dernier resta silencieux, sortant enfin de la maison, avant de refermer la porte derrière lui. Ses jambes s'activèrent pour attraper le dernier bus qui allait passer. La tête baissée, Mithéas ne prit pas la peine d'admirer le monde qui l'entourait. Manquant le petit combat des pies qui élevèrent leur voix dans les cieux en petite mélodie. Les nuages qui avaient pris une forme assez spéciale en ce jour. Il n'était pas du genre à être admiratif devant les choses de la terre. Il avait toujours eu cette impression de déjà-vu et de tout connaître, qu'il lui était même impossible d'apprendre quelque chose de nouveau à l'université. Si cela ne tenait qu'à lui seul, il serait en ce moment dans son lit, ayant une discussion silencieuse avec son plafond. Mais comment dire à ses parents qu'il ne se sentait pas à son aise à l'université? Il comptait tellement sur lui.
Son attente à l'arrêt de bus ne fut pas de longue durée. Le bus arriva et il était maintenant en route pour voir son meilleur ami. C'était un petit rituel qu'il avait avec Phyllis. Les deux jeunes gens se retrouvaient une bonne heure avant les cours afin de parler de leur petite vie sans grande excitation. La petite cloche de la porte retentit, annonçant qu'un nouveau client était venu. Et Mithéas se mit à chercher son ami du regard. Les murs blancs et marrons défilaient sur ses yeux, jusqu'à ce que ses iris tombent sur un corps fin et élancé, avec une chevelure légèrement ondulée sur les bords, qui lui offrait un sourire rayonnant. Il dépêcha ses jambes alors vers la table avec le visage familier, et il finit par tirer la chaise qui se présentait à lui. « Tu n'as toujours pas lâché tes cahiers ?» se moqua Mithéas, qui arracha le carnet de dessin de son ami. « Et toi, tu n'as toujours pas arrêté d'être grognon le matin ?» répliqua l'autre étudiant. Le jeune homme à la chevelure noire lui lança un regard ennuyé. Regard qui ne traduisait pas vraiment ses réelles émotions de l'instant. Il pourrait paraître mal à l'aise, n'ayant pas l'envie de se retrouver en ce lieu. Mais en plus profond de lui, Mithéas avait un amour et un attachement unique pour Phyllis. Ce jeune homme qui n'avait pas fui devant son caractère assez atypique, lui qui ne l'avait pas regardé d'un mauvais œil quand il lui avait expliqué ce qu'il vivait dans son intimité. « Je suppose que tu n'as pas passé une si belle nuit que cela, » continua Phyllis, fermant pour de bon son carnet, pour se concentrer sur la personne en face de lui. Un petit souffle de fatigue quitta les lèvres de Mithéas avant qu'il ne prenne une gorgée de la boisson présente sur la table. Encore le même rêve, mais il était différent des autres fois, déclara simplement le jeune homme, laissant son regard se promener dans la salle. À cette phrase, le visage de Phyllis s'illumina étrangement. Un petit sourire vint déformer ses lèvres avant qu'il n'incite son ami à continuer dans son récit. Il n'y a rien d'exceptionnel à dire. J'ai vu une sorte d'autre monde. Il y avait ce prince qui m'a sorti de nulle part que j'étais son frère, expliqua Mithéas avec un petit sourire sarcastique en fin de phrase. Son frère, tu es un prince, s'exclama Phyllis, oubliant les personnes autour d'eux. Oui, sûrement un prince des rêves, se moqua le fils Léos, avant de dire « Je m'en fous vraiment de tout ça. Je veux juste pouvoir dormir en paix. » Mais tu penses vraiment que tous ces rêves n'ont aucune signification, aucun sens? Demanda celui à la chevelure ondulée. À ta place, je me poserais des questions un peu plus profondes sur qui je suis et tout cela. Parce que c'est vraiment étrange. Tu fais le même rêve depuis petit et maintenant on t'annonce que tu es une sorte de prince. Moi je pense qu'il y a plus. Le petit monologue faisait son chemin dans l'esprit de Mithéas, quand les mots prononcés par le fameux prince de l'autre monde refirent surface subitement. Demande à cette très chère déesse, qui est ton vrai père? Que devait-il comprendre avec cette phrase? Qui était-il? Devrait-il douter de sa mère, de sa famille?
Le jeune homme remua la tête, se rendant compte qu'il commençait à donner du poids à la parole de cet inconnu, qui n'existait sûrement pas. Mais, et si cela était vrai? Et si tout... Ça suffit! Arrête de te torturer autant. Ce n'est qu'un rêve, se dit-il à lui-même, espérant se sortir toute cette histoire de la tête. Mithéas, Mithéas, appela Phyllis, se rendant compte qu'il parlait dans le désert depuis 5 minutes déjà. Mais je pense qu'il est temps qu'on parte. Nous allons être en retard, finit par dire le fils Léos, se levant déjà de sa chaise pour s'en aller. Mais nous avons encore du temps et je n'avais pas fini de te parler, s'exclama l'autre jeune homme qui courait derrière son ami pour le rattraper. Les 2 jeunes hommes se trouvaient maintenant sur le chemin de l'université, dans un silence qui défierait même les morts. Les portes de l'université se présentaient à eux dans toute leur splendeur. Et ce fut à ce moment-là que Phyllis se décida à poser une question assez déterminante. Et si toute cette histoire était vraie? Et si tu étais ce prince, que ferais-tu? C'est absurde. Prince que dans mes rêves. Je n'ai plus 5 ans pour croire en ces choses, Phyllis, répliqua Mithéas. Tu sais quoi? Tout ceci est de ma faute. Je n'aurais jamais dû t'expliquer tous ces rêves d'enfant. Tu y crois maintenant, plus que moi. Termina le jeune homme avant de devancer son ami et d'entrer dans l'enceinte de l'établissement. Le faciès de Phyllis s'attrista immédiatement, le regard fixé sur l'ombre de son meilleur ami qui s'éloignait au-devant de lui. Après un petit moment d'absence, il finit par lui aussi avancer de son côté. Mithéas avait fermé son cœur. Toute cette histoire de royaume et de prince commençait à être étouffante pour lui. La seule chose qui lui importait était de pouvoir vivre en paix. En paix et heureux. Enfin, si cela lui était encore permis. Assis au premier rang de la classe, le fils Léos attendait que son professeur d'histoire introduise le cours du jour avant de commencer à marquer de son encre noire cette feuille rayée qui le regardait depuis quelques minutes maintenant. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons entrer dans l'un des mythes les plus gardés de l'histoire de l'univers. Nous allons parler du royaume des saints. Prenez maintenant vos documents à la page 144. Les étudiants sortirent alors leurs documents, inscrivant tout le titre du chapitre en grand dans leur cahier de notes. Pendant ce temps, le professeur afficha le document du jour sur le projecteur de la salle, montrant une photo supposée représenter l'un des fameux royaumes. Après avoir enfin encadré le titre dans son cahier, Mithéas leva la tête pour faire face au projecteur et son sang ne fit qu'un tour dans son corps. Il connaissait cet endroit. Il connaissait cet endroit. C'était le lieu de tous ses rêves. C'était l'autre monde qu'il voyait depuis l'âge de 5 ans. Non, cela ne pouvait être possible. Tout ceci était censé être une rêverie et éphémère. Alors comment cela était-il possible? Ce royaume avait vraiment existé?
Alors cela voudrait-il dire que ce prince aussi était réel? Mais alors comment et pourquoi arrivait-il dans ses rêves? Pourquoi le suivre ainsi depuis sa tendre enfance? Demande à cette très chère déesse qui est ton véritable père. Encore une fois, cette phrase revint le hanter. Et dans un mouvement brusque, Mithéa se leva de sa chaise et courut vers l'extérieur. Il n'avait pas le temps d'aller voir Félix. Tout ce qu'il voulait, c'était de rentrer chez lui et retrouver sa chambre. Il devait en savoir plus sur ce royaume. Seulement, il ne pouvait pas prendre le risque de le faire devant tout le monde. Il courut jusqu'à l'arrêt de bus et il attendit jusqu'à voir arriver un des véhicules. Le trajet vers sa maison fut l'un des plus rapides et il s'empressa de retrouver sa maison. Sac de cour à terre, chaussures posées çà et là à l'entrée de la demeure. Mithéas courut à sa chambre afin de retrouver un précieux objet. En effet, le jeune homme gardait et écrivait tout ce qu'il vivait dans un carnet qu'il gardait précieusement. Ce livre était comme une partie de sa vie et aujourd'hui, il allait en avoir besoin, plus que tout. Son regard se plongea dans les ligues, oubliant la notion du temps. Quand tout à coup, « Mon cœur, tu es occupé? Le dîner est servi !» annonça la maternelle de la famille avec un doux regard pour son fils. Dîner? Combien de temps avait-il passé dans sa lecture? « Quelques minutes, maman, j'arrive !» répondait-il tout simplement. « Ne tarde pas trop !» Mithéas sortit quelques minutes plus tard après cette phrase. Après un tour dans la salle de bain et après avoir changé ses vêtements, il descendit des escaliers pour trouver une table parfaitement mise avec un dîner des plus copieux. Comme aimait bien le faire sa mère. Après les quelques formalités sur leurs journées respectives, la famille commença à dîner dans le calme. Mais la sérénité avait quitté le cœur du fils de la maison. Devrait-il poser la question ici? Attendre d'être seul avec sa mère? Il ne savait plus. Son but n'était pas de créer de quelconque discorde dans leur famille, mais il sentait le besoin d'avoir des réponses afin de ne plus être torturé par la voix du prince. Alors, ce fut avec la voix et la main tremblante qu'il posa sa cuillère près de son assiette avant de se racler la gorge et de dire « Maman, qui est mon véritable père ?